Libération pour une soixantaine de Géorgiens enfermés depuis plus de 10 jours dans les murs du ministère de l'Intérieur de Trinvali. Je suis d'un petit village géorgien à côté et nous sommes tous des otages, dit Manana, qui a tout perdu dans la guerre. La plupart des otages ont vu leur maison brûlée et pillée et beaucoup quittent l'Ossétie du Sud sans aucun bagage et en laissant des proches derrière eux. Mon père est toujours prisonnier, dit Natalia. Ils ne l'ont pas encore libéré. C'est le premier échange d'otages et les Ossètes ont décidé de ne libérer que les femmes et les hommes les plus âgés. Il reste encore une centaine de personnes, explique le négociateur ossète. Nous allons négocier pour les échanger contre les Ossètes qui sont en Géorgie. Départ sous bonne escorte vers la Géorgie et dernier regard sur Trinvali, cette ville où beaucoup de ces Géorgiens ont vécu pendant des années. Après 25 km à travers des villages désertés, le cortège arrive à l'hôpital de Gori, cette ville géorgienne encore sous contrôle russe. Manana est désormais en Géorgie, mais elle n'a plus rien. Elle n'a pris qu'un mouchoir en quittant sa maison. Après quelques heures de négociations et avec la médiation d'un général russe, les autorités géorgiennes remettent 8 otages ossètes, 5 civils encore sous le choc et 3 militaires arrêtés au premier jour des combats. Ils nous ont un peu tabassés avec la crosse de leur revolver, mais après ça s'est bien passé, dit ce soldat ossète épuisé. Le cortège repart vers l'Ossétie du Sud. Les négociateurs se sont donné rendez-vous dans quelques heures pour un nouvel échange.